Notre invité, Jérémy Belin. Le 11 avril, journée mondiale Parkinson. Au centre expert du CHU, vous êtes donc chargé de dépister cette maladie. Une première chose importante, première chose à savoir qu'on ne sait pas forcément, les tremblements, c'est un faux indicateur de la maladie. Il y a 30 à 40% des cas en ayant Parkinson, on ne tremble pas. C'est vrai, alors on peut avoir l'image pour cette maladie d'un patient qui va trembler d'un seul côté, qu'on va trouver marchant dans la rue, mais le signe cardinal de cette maladie, c'est la lenteur dans les mouvements que le patient va rapporter lui-même ou qui va être rapporté par son entourage ou dépisté par le médecin qui va l'examiner. Et donc, à la fois, le tremblement est très spécifique, très évocateur de la maladie, mais il peut manquer sans pour autant que le diagnostic soit à oublier. Le signe cardinal, c'est la lenteur. C'est la lenteur dans les actes, dans les mouvements. Oui. Il y a d'autres signes comme ça, vraiment significatifs de la maladie? Oui, on a d'autres signes, des signes moteurs tout d'abord avec une rigidité qui va toucher les bras ou qui va toucher les jambes, la lenteur qui peut concerner la marche, une posture qui va se modifier, un patient qui va se pencher en avant. Et puis il y a tout un cortège aussi de signes non moteurs qui vont toucher à des degrés divers, l'humeur, le sommeil, le transit intestinal, l'odorat. Tous ces signes peuvent se retrouver dans la maladie. On sait que c'est une maladie dégénérative. Comment est-ce qu'aujourd'hui on soigne cette maladie? Finalement, on ne peut que la ralentir, c'est la seule chose qu'on puisse faire? Oui, alors on se base d'abord sur des médicaments qui vont être à base de dopamine, puisque c'est le neurotransmetteur qui manque dans cette maladie. Mais il y a également toute une prise en charge non médicamenteuse qu'on met en place, avec l'intervention de paramédicaux, donc des kinésithérapeutes, des orthophonistes, et puis on conseille également aux patients d'avoir une activité physique régulière. Voilà, ça c'est vraiment un point important pour ralentir au mieux la maladie, c'est l'activité, c'est le sport. Oui, beaucoup de projets de recherche actuels sont menés pour la neuroprotection, c'est-à-dire le ralentissement, la modification de l'évolution de la maladie, mais on sait qu'une activité physique régulière ralentit l'évolution de la maladie et donc ça doit être encouragé à tous les patients. Est-ce que, par exemple, toi, si je te demande, Alix, à ton avis, à quel âge on a cette maladie, tu as une idée? Je crois qu'on s'attend à ce que ça soit très âgé, mais c'est peut-être pas le cas, je dirais bien 50-60 ans, non? Voilà, on pense que c'est... Alors moi, je pensais plutôt dans les 80 ans. Qu'est-ce qu'il en est en fait? À quel âge on a cette maladie Alors c'est Alix qui a raison, l'âge moyen de début de la maladie, c'est 58 ans. Ça veut dire qu'il y a des cas avant et qu'il y a des cas après. On sait après, pour vous donner raison quelque part, c'est que la maladie aussi, la fréquence de la maladie va augmenter avec l'âge. On l'estime à 1% après 60 ans et à 4% après 80 ans. Donc à la fois, c'est une maladie qui augmente avec le vieillissement, à la fois l'âge moyen de survenue, c'est 58-60 ans, à un âge où on peut encore être en activité c'est ça, c'est quand même assez jeune, 58 ans. Oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, en tout cas, on travaille encore. Et si on connaît, enfin, si on est au courant qu'on a cette maladie tôt, est-ce que c'est mieux pris en charge ou pas? Alors, forcément, oui, on va éviter déjà l'errance diagnostique, laisser le patient dans la nature sans explication à donner à ses symptômes. On sait qu'une maladie rapidement diagnostiquée et rapidement traitée va quand même mieux évoluer avec des symptômes qui seront mieux compris et puis mieux traités avec les médicaments, bien sûr, oui. Peut-être rapidement essayer de comprendre comment est-ce qu'on attrape cette maladie. Est-ce que c'est quelque chose qui nous dépasse ou alors est-ce que c'est dans notre manière de vivre au quotidien qu'on attrape aussi, c'est-à-dire notre comportement, notre environnement? Comment ça fonctionne? On ne connaît pas aujourd'hui les causes précises pour expliquer la maladie. On pense sans doute qu'il y a d'abord une vulnérabilité, une susceptibilité individuelle à développer cette maladie. On sait également que l'âge est un facteur de risque de développer la maladie également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis enfin, il y a sans doute une contribution environnementale qu'on n'a pas bien cernée, mais qui sans doute intervient dans la survenue de la maladie. Donc la génétique, c'est sûr que c'est vraiment le cas, enfin c'est la part la plus importante, c'est génétique, et ensuite l'environnement aussi. Oui, et puis l'âge. Et donc c'est vraiment une vulnérabilité individuelle qui va nous exposer à développer la maladie à un moment donné dans sa vie. Donc on le répète, le 11 avril, c'est la journée mondiale de Parkinson. Vous, au centre expert, vous allez faire du dépistage. Par contre, ça passe par le médecin traitant. Inutile de vous contacter, ça passe par le médecin traitant. Oui, pour le neurologue, comme tout spécialiste, il faut, pour respecter le parcours de soins des patients, ne pas hésiter à voir son médecin traitant pour l'interroger, pour qu'il vous examine et s'il juge nécessaire de vous évaluer, d'organiser une évaluation. Au centre expert. Il vous envoie au centre expert ou auprès d'un neurologue libéral, oui. Merci beaucoup, docteur, d'être venu sur le plateau pour nous parler de ce sujet-là.